dans ce temps de louange et de partage, nous qui sommes rassemblés autour de ce Dieu puissant et merveilleux, nous voulons lui rendre un culte afin qu'il soit élevé. Prions. Seigneur, toi qui as promis ta présence avec ceux et celles qui se rencontrent en ton nom, nous voulons te demander de venir là où nous sommes et de nous accorder ta paix, ta joie et ton amour. Viens parmi nous, Seigneur, en ce temps de carême et permets-nous d'entendre ta voix. Au nom de Jésus. Amen. Écoutons le psaume 72, versets 7 à 14. Sous son règne, que le bon droit s'épanouisse, qu'il y ait abondance de biens, tant que la lune existera. Qu'il soit le maître d'une mer à l'autre, et de l'Euphrate jusqu'au bout du monde. Ses adversaires plieront le genou devant lui, ses ennemis mordront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles lointaines lui enverront des cadeaux. Les rois de Saba et de Séba lui livreront leur contribution. Tous les rois s'inclineront devant lui. Toutes les nations lui seront soumises. Il délivrera le malheureux qui appelle et le pauvre qui n'a personne pour l'aider. Il aura pitié du faible et du malheureux. Il leur sauvera la vie. Il les arrachera de l'oppression et de la violence, car pour lui, leur vie a du prix. Amen. Écoutons la lecture de l'Évangile. Matthieu, chapitre 7, versets 7 à 12. Demandez, cherchez et frappez à la porte. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira la porte. Car tout homme qui reçoit, celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre la porte à celui qui frappe. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui donne à son fils une pierre s'il lui demande du pain, ou qui lui donne un serpent s'il demande un poisson? Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, donc, votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. C'est là ce qu'ordonne la loi de Moïse et les livres des prophètes. Amen. Nous connaissons tous la règle d'or qui dit « Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse ». Cette règle d'or est acceptée par certaines traditions religieuses et par la société. Si nous prenons la première partie de cette règle d'or, elle nous dit de ne pas faire aux autres. Est-ce qu'elle nous demande de rester passifs afin de rester sains et saufs? Dans sa parole aujourd'hui, Jésus nous dit le contraire de cette règle. Jésus nous invite à faire aux autres
ce que nous voudrions qu'ils fassent pour nous. Il nous demande de traiter les autres comme nous aimerions être traités. La mise en pratique de l'enseignement de Jésus au verset 12 exige que nous sortions de notre coquille et que nous prenions le risque de rentrer en contact avec les gens qui nous entourent. Il se peut que nous rencontrions des difficultés. Lorsqu'on s'approche des gens, lorsque nous ouvrons la porte de notre cœur, nous sentons que nous ne sommes pas tellement en sécurité. Souvent, nous voulons revenir en arrière, là où nous étions si bien. On se dit qu'il vaut mieux se mettre en sécurité en fermant la porte aux autres. Certains chrétiens choisissent l'inaction plutôt que de courir le risque de se faire mal. Ils préfèrent jouer la corde prudence, ne pas s'aventurer en dehors de leur zone de confort. La foi passive ne fait pas tout simplement partie de ce que Jésus enseigne. Lorsque nous approchons des autres, souvent nous voulons rebrousser chemin. Aujourd'hui, si notre conscience ou si le monde nous demande de rester passifs face aux souffrances de ce monde, Jésus, lui, nous demande de devenir des chrétiens actifs, des chrétiens qui n'ont pas froid aux yeux. Le chrétien ne peut pas vivre une foi morte s'il ou elle veut obéir au commandement de Dieu. Le chrétien doit accepter de mettre sa foi à l'épreuve. Le thème de cette semaine est « Avec Christ, servons les marginalisés ». Qui sont les marginalisés? Où sont-ils? Entendons-nous l'appel de ceux qui demandent et leur donnons-nous ce dont ils ont vraiment besoin? Écoutons-nous celui qui frappe et ouvrons-nous les portes de notre cœur, de notre vie, de notre Église à ceux qui frappent? Voyons-nous celui qui cherche, même si cela n'est pas évident, même si cela nous demande d'aller au plus profond? Ou bien voyons-nous celui ou celle qui cherche au clair et faisons-nous semblant de ne pas voir pour ne pas être dérangés ou nous causer du souci? Dans ce que nous dit le texte d'aujourd'hui, nous avons notre responsabilité envers les marginalisés. Il ne faut surtout pas se dire que l'autre s'en occupera et en prendra soin. Et si l'autre pense comme toi, si l'autre pense qu'il y a d'autres personnes qui peuvent aider à part lui ou elle, ce sera un cercle infernal et à la fin, le marginalisé se retrouvera sans aide et livré à son sort. Il ne faut surtout pas se dire pourquoi c'est moi qui dois aider, qui dois servir, mais bien pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que ce ne serait pas ma responsabilité? Ça, c'est la question que nous devrions nous poser nous-mêmes. Dieu met les marginalisés sur notre chemin. Ceux qui demandent, frappent et cherchent. Il les met en évidence sur notre chemin pour voir ce que nous ferons. Quelque chose de très important. Les marginalisés n'ont pas besoin de notre pitié. Ils ont besoin de voir nos actions. Dieu veut nous voir à l'œuvre. Des marginalisés, il y en a partout. Il n'est pas nécessaire
de trouver des prétextes de ne pas les voir. Il ne faut pas se forcer pour les voir. Il suffit que nous ouvrions nos yeux et les yeux de notre cœur pour les voir. Oui, ils sont partout. Si Dieu nous a donné les moyens suffisants pour vivre et s'il nous donne un peu de surplus, pourquoi ne pas donner, ouvrir et laisser profiter les marginalisés? Les laisser profiter de ce que nous pouvons leur offrir. Quand nous puisons dans nos ressources pour aider, pour servir, elles ne s'épuiseront pas. Tout comme la veuve de Sarepta, utilisant sa farine et son huile pour préparer quelque chose à manger pour le prophète, son huile et sa farine n'ont jamais fini jusqu'à ce que la famine finisse. En ce temps de confinement que nous connaissons tous, que faisons-nous des marginalisés? Avons-nous juste une pensée pour eux ou nous rendons-nous disponibles pour eux en aidant là où nous pouvons? Si nous arrivons tant bien que mal à nous en sortir, est-ce que le sort du pauvre, du sans domicile fixe, du malade, du solitaire me touche et me fait agir? Rappelons-nous que Dieu veut les chrétiens actifs, surtout en ces temps. Et c'est là qu'il verra si nous avions une foi active ou stagnante, voire même dormante ou morte. Il est important de noter que nous avons tous du prix aux yeux du Créateur, comme la parole le dit aujourd'hui. Même, je dirais surtout les marginalisés ont de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu les aime et il veut que nous les aimions en retour aussi. Quand nous aidons le marginalisé, c'est aussi Dieu, d'une certaine façon, que nous aidons. Pour terminer, rappelons-nous ceci. Le Seigneur a fait pour nous ce qu'il souhaite que nous fassions pour les autres. Amen. J'avais soif et tu m'as fait boire. J'avais faim et tu m'as nourri. J'étais l'étranger de l'histoire et tu m'as offert ton logis. Quand tu donnes aux faibles, aux petits, je te révèle un grand mystère. C'est à moi que tu donnes aussi, car les
chaque jour, tu nous invites dans cette ronde pour nous conduire au Dieu d'amour. Prions. Seigneur, ta parole nous dit aujourd'hui de faire aux autres ce que nous voudrions qu'ils fassent pour nous. Seigneur, nous voulons être disponibles pour ton service. Nous voulons vraiment agir comme les agents de ton amour envers les marginalisés. Tu nous appelles à donner ce dont nous avons reçu de toi. Et Seigneur, nous savons que quand nous donnons, nos ressources ne s'épuisent pas. Au contraire, notre foi grandit. Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles, ouvre nos mains, ouvre notre cœur. Quand nous voyons sur notre chemin celui que tu as placé, celui que tu places pour que nous puissions servir. Seigneur, merci de ce que nous avons et merci de ce que nous pouvons donner en retour. Rappelle-nous que tous n'ont pas ce que nous avons. Alors Seigneur, apprends-nous à partager, apprends-nous à aimer, apprends-nous à donner, apprends-nous à vivre avec ceux que tu mets sur notre chemin. Seigneur, vraiment, ouvre nos mains aussi pour que nous sachions donner sans aucun regret. Et Seigneur, enlève de notre esprit tout ce qui peut-être nous fera avoir des mauvaises pensées. Aide-nous à ne pas juger par l'apparence. Aide-nous, Seigneur, à être celui ou celle que tu veux que nous soyons, à donner l'amour autour de nous, cet amour que toi-même tu nous donnes et que nous pouvons donner en retour. Seigneur, nous te prions pour les marginalisés, surtout en ce temps-ci, pour ceux qui trouvent difficile de vivre en ce temps de confinement, pour ces pères et mères de famille qui doivent nourrir leurs enfants. Seigneur, accorde-leur ton amour. Mets-nous sur le chemin de ceux qui ont besoin de nous. Et Seigneur, apprends-nous à donner, même si nous avons peu, mais apprends-nous à partager. Amen. Le psaume 72, les versets 12 à 14 nous dit: « Il délivrera le malheureux qui appelle, et le pauvre qui n'a personne pour l'aider. Il aura pitié du faible et du malheureux. Il leur sauvera la vie. Il les arrachera de l'oppression et de la violence, car pour lui, leur vie a du prix. » Notre vie a du prix aux yeux de Dieu. La vie du marginalisé, la vie du pauvre, de celui qui n'a pas de nourriture, qui n'a pas de toit, qui n'a pas de vêtements, qui est prisonnier, qui habite dans les rues, de celui qui est malade, leur vie, la vie de ces gens a du prix aux yeux de Dieu. Nous avons tous de la valeur aux yeux de Dieu. Rappelons-nous tous ceci. Nous sommes tous égaux. Et que le Dieu de paix nous bénisse et nous garde. Qu'il veille sur nous aujourd'hui et pour toujours. Amen.
à chaque pas.